Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. On va rapprocher le plan, voilà. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qui se passe en ce moment, là, de la comète qui est dans la périphérie de la planète, donc que j'entends depuis le 1er juillet à 18 h, ça a commencé. Et donc ce matin, j'ai perçu un petit peu comment ça fonctionnait en fait la montée en fréquence d'une planète, ou voilà, parce qu'on est dans un changement de cycle évolutif, donc je vous rappelle tout ceci, pour ceux qui n'ont pas suivi. Changement de cycle évolutif, qui veut dire élévation en fréquence. Élévation en fréquence, ça veut dire donc tout ce que les gens dans le milieu New Age appellent l'ascension. L'ascension, pour moi, c'est juste un processus d'accélération des particules. C'est-à-dire que les particules, les atomes qui circulaient de façon lente et qui, du coup, vibraient lentement et génèrent une matière, mais une matière qui est qui est agglomérée avec des bobos divers et variés qui proviennent en fait de toutes nos expériences. C'est le cycle évolutif de l'ère du Poisson, qui est un cycle patriarcal de séparation. Donc c'est une école, voilà, un cycle évolutif de jeunes enfants en train d'évoluer vers l'harmonie. Donc moi je vais évoquer les notions de chaos vers l'harmonie. C'est ça que je partage, et c'est en cela la signification de patriarcat et de matriarcat, c'est ça, c'est patriarcat chaos. Mais c'est pas méchant, c'est juste que nos expériences aléatoires, c'est-à-dire qu'on prenne à droite ou à gauche. Si on prend à droite, on va tomber dans un fossé, ça fait mal. On en tire une expérience souffrante parce que aïe aïe aïe, ça fait mal. Et ça nous permet ensuite de plus faire ce même choix. Peut-être faire un choix différent, peut-être. Ou pas, ou d'exercer un discernement. Bref. Tout ceci pour en revenir à ici maintenant, il y a une comète qui est en train d'exercer donc une force d'attraction en tournant autour de la planète ou en s'approchant du champ de la planète et qui du coup tire vers le haut parce qu'elle vibre en très très haute fréquence. Elle a un mouvement qui est particulier, ultra rapide, parce que c'est ça, les particules cosmiques, c'est des vibrations des particules qui vibrent très 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 vite, qui proviennent des trous noirs selon ce que je perçois moi, le centre de la galaxie, le gros trou noir de la galaxie, entre autres, voilà, et qui du coup par son sens giratoire et sa vibration qui est ultra accélérée, donc les particules cosmiques, c'est ça, les hautes fréquences, c'est des choses qui sont proches de la conscience, parce que ça vibre très très vite. C'est de l'ordre du principe féminin aussi, c'est ça, la conscience, l'origine, l'information, en tout cas dans l'unité, celle que je vis, et qui par son passage autour de la planète attire vers le haut, parce que ça crée un champ d'attraction. Vous faites une spirale comme ça fait... ça aspire. Comme dans les toilettes, ça fait une spirale. Lévogire ou dextrogire, je ne sais pas laquelle. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans ces considérations, mais c'est un peu ce principe-là. Et du coup, ça rentre d'abord en communication avec le cœur de la planète, qui est en basse fréquence, qui fait partie en fait des forces primordiales. Il y a les forces primordiales cosmiques et telluriques, qui sont des forces de création de planètes. Forces primordiales. Et donc à l'origine ces forces ne faisaient plus qu'un, il y avait tout un processus de création qui s'est scindé en deux. Bref, j'ai expliqué une fois dans une vidéo qui parlait des sœurs jumelles cosmiques, le processus de la création d'une planète, comment ça se scinde en deux, voilà. Et là c'est en train de revenir parce que ces deux espaces entre le cœur de la planète et ces comètes qui viennent des trous noirs, c'est deux espaces qui ne faisaient qu'un auparavant. Et donc ces deux polarités, donc veulent se rejoindre, c'est ça, il y a une force d'attraction qui fait que donc ça correspond aux énergies telluriques et cosmiques, qui sont ces énergies qui sont des énergies de la vie, qui créent la vie, qu'on retrouve dans la Kundalini. Et la Kundalini, c'est propre à ce qui se passe dans le cosmos et ce qui se passe dans le cœur de la planète aussi. Voilà, c'est ce par quoi on est régi plus ou moins dans cette planète, sur cette planète, mais qui est en train de se modifier. Donc la suite, je la connais pas, mais ici maintenant tout de suite de ce que j'observe, ce que je sens et ce que je sais, c'est que ça attire. Et j'ai vu comment une planète tout entière s'élevait et changeait de fréquence. Et parce qu'à un moment donné, quand j'étais dans des environnements un peu New Age, et on parlait des planètes qui se dématérialisaient, ou des gens qui se dématérialisaient, etc. Et
Et en fait, c'est pas une dématérialisation, c'est une montée en fréquence qui fait que ça vibre plus vite. Et du coup, admettons, il y a certaines personnes qui, par exemple, certains êtres, on va dire extraterrestres, qui vibrent en très très haute fréquence et qui sont plutôt ceux auxquels je suis connectée, c'est plutôt des êtres multidimensionnels, qui sont pas reliés à la matière telle qu'on la connaît ici, et qui, eux, perçoivent et savent exactement tout ce qu'on fait. Mais nous, on ne peut pas les percevoir parce qu'on vibre trop bas. On est comme des enclumes, voilà, et ça opacifie. On ne peut pas voir... c'est comme observer une mouche ou un acarien ou quelque chose d'infiniment petit. Ben, on va tellement lentement par rapport à cela que on voit rien. Comme un atome qui fait ça, bon, on le voit pas, sauf si on élève nos fréquences en faisant accélérer nos propres atomes. Et là, on se met à observer quelque chose, effectivement, à rentrer en contact avec d'abord sa conscience et ensuite d'autres consciences, parce qu'il y a un rapprochement qui se fait, effectivement. Communiquer avec quelque chose qui vibre en très haute fréquence, ben, si on a l'air à l'époque du Moyen-Âge, ben non, c'est pas possible. Parce que nos particules vibrent lentement. Et donc, j'ai vu tout ce processus de comment une planète, par cette attraction, c'est-à-dire toutes les énergies telluriques sont tirées vers le haut. Alors, énergie tellurique égale la plus dense à ce jour, c'est le magma. Le magma, c'est une énergie de feu qui est fluide. Elle est fluide et ça fait partie de la sœur jumelle cosmique de ce qui se passe dans le cosmos. Il y a les comètes en ce moment, c'est les comètes qui surgissent. C'est comme si c'était à l'origine une chose deux protagonistes qui ne faisaient qu'un. Sauf qu'il y en a une qui s'est densifiée pour créer une planète et l'autre qui est restée en mode cosmos, cosmique, information, qui circule très très rapidement. Et les deux, ben, ça génère, s'il y en a une qui est en haut, l'autre en bas, parce qu'il y a un mouvement linéaire, effectivement, qui se fait. Après, c'est un mouvement concentrique, mais je vais parler du linéaire. Eh bien, ça crée effectivement un mouvement qui est la vie, hein, haut, bas, haut, etc. Et puis, droite, gauche, devant, derrière, bref. Ça génère ça, ça fait le mélange des genres, ça crée la vie, voilà, ça crée la reproduction, ça crée plein de choses, ça crée des mouvements. Et bien là, cette comète génère en tournant autour de la planète et porteuse de fréquences, de haute fréquence, hein, via ses particules cosmiques, de ce qu'elle est, de par sa nature, crée ce champ d'attraction qui... Donc le champ d'attraction, c'est va attirer l'énergie du cœur de la planète vers elle. Donc l'énergie du cœur de la planète, c'est le magma. Et en cela, faire monter en fréquence ce magma. Parce qu'en fait, quand ça tire vers le haut, eh bien ça fusionne. Il y a une espèce de fusion qui se produit. Hein, quand la densité va vers le cosmos, c'est comme l'énergie feu en soi. Hein, la Kundalini s'active. Feu, donc ça passe par le chakra pas coronal sacré. C'est une énergie ascendante qui fait comme ça ou qui fait comme ça. Soit ça circule comme ça, soit ça fait comme ça. Bref, c'est un mouvement un peu comme le mouvement quand on fait l'amour, mouvement du bassin, boum boum, ça ondule, ou alors ça fait un mouvement comme ça à droite à gauche. Donc je montrerai un petit peu ces mouvements qui se produisent au niveau du bassin et qui sont à l'origine, bien voilà, quand on fait l'amour, on fait ces mêmes mouvements, mais à l'origine, ce mouvement tellurique fait ça. En tout cas, il fait ça en moi. Et le mouvement cosmique, c'est plutôt spiralé. Ça monte, ça descend en spirale. Comme ça. Et donc, ça monte comme ça vers... Et ça fusionne à un moment donné, je ne sais pas à quel niveau. Et de cette fusion, eh bien, ça transforme cette densité, c'est-à-dire cette lave qui traverse toute la planète, qui traverse tout le vivant, qui traverse les êtres humains, le vivant, tout, et qui par là élève tout. Mais, évidemment, comme d'habitude, chacun a son rythme. Il y en a qui vont le sentir plus ou moins fortement parce qu'ils se sont allégés, ils sont beaucoup plus légers, donc c'est plus joyeux, plus rigolo, plus en gratitude, plus en amour, plus bref, ça... Et puis pour d'autres, ça va être un peu plus... Ils vont moins sentir, mais il va y avoir des manifestations qui vont être peut-être plus chaotiques, parce que ça met en lumière les bobos qui suivent ce mouvement. On va se mettre à sortir des émotions, à mettre en lumière des émotions, ou à avoir une clarté ou quelque chose qui va se passer, qui va être plus ou moins chaotique, ou pas trop chaotique, peu importe. Ça dépend comment on a été épuré, mais ça tire vers le haut, ça met en lumière. Et donc, pour revenir à ce processus d'un point de vue planétaire, parce que là, je l'ai vu au niveau de la planète, c'est comme ça que ça tire vers le haut toutes les fréquences denses de la planète,
Et du coup, à terme, la planète eh bien, devient une planète plus éthérée, c'est-à-dire qui vibre plus vite, et qui fait que aux yeux d'autres planètes, eh bien, elle peut disparaître. C'est-à-dire la population peut-être, je sais pas, peut être amenée à disparaître ou bon, ça, je sais pas, j'extrapole un petit peu, mais j'ai vu quand même comme si effectivement il y avait des personnes qui, imaginons, qui sont restées en basse fréquence, et voilà, et c'est comme si quand nous on veut voir des extraterrestres, on peut pas parce qu'on vibre trop bas, et on peut potentiellement voir une planète qui est inhabitée, voilà, et qu'en fait c'est toujours habité mais sur des fréquences plus élevées. Voilà, on peut observer un caillou, une planète comme la Lune ou d'autres, ou Mars ou j'en sais rien, au demeurant peut-être inhabité, puis en fait non, il y a un autre plan de conscience qui est complètement vivant mais qui vibre beaucoup plus vite. Et donc ce processus là, c'est une sorte de terraforming, c'est un peu ça, hein. Voilà, avec ces impulsions complètement incroyables d'énergie cosmique, qui est la déesse, qui se manifeste via ces comètes. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que j'observe ça comme en étant cela, parce que je me suis déjà vue être une comète. Je sais que je suis en lien avec ça, je sais que je suis cela, parce que c'est en lien avec ce que je suis à l'origine, ma famille de lumière, ce que je suis moi, ma trigénitrice, fleur de l'unité. Et c'est rigolo parce que souvent j'ai un ami qui évolue mais qui est plutôt avec son corps astral et qui a accès à une multitude d'informations. Et souvent on se rejoint mais avec quelques petites distinctions, on va dire, c'est pas tout à fait la même chose que moi. Mais ce qui est rigolo, c'est que lui il observe ces informations comme étant quelque chose d'extérieur à lui. Et moi j'observe ces informations comme étant une partie de moi-même. Ça c'est une petite parenthèse juste pour dire, quand on est dans le matriarcat et l'unité, en tout cas celle que je vis, eh bien je me sens être cela. Et quand c'est dans la séparation, ou plutôt une prédominance de principes masculins, donc un cerveau plutôt dans le cerveau gauche, plutôt extérieur, plutôt... il y a cette notion de je suis séparé, j'observe une information qui est à l'extérieur de moi, mais c'est pas moi. Et ce qui me distingue de mon ami de moi, c'est que lui ne sait toujours pas pourquoi il est sur la planète. Et qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur à sa vie. C'est-à-dire, en gros, voilà, je vis, mais c'est tout. Et il passe beaucoup de temps à se balader dans l'astral, à observer plein d'informations, comme on ouvre un livre, mais il ne se sent pas impliqué dedans. C'est-à-dire, il va observer, il va s'émerveiller, mais il ne se sent pas impliqué de pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire. Et il a toujours cette notion aussi de la Terre, il y a de la souffrance, il y a du chaos. Et pourquoi il y a de la souffrance et du chaos? Il y a toujours cette notion qui réside et qui reste ancrée, dans le sens où on ne comprend pas pourquoi le chaos, pourquoi c'est si compliqué, et que finalement on reste un peu séparé. Parce que justement on n'a pas réintégré, pour moi en tout cas, cette notion de la conscience en soi, qui n'est pas le corps astral. Le corps astral, c'est pas la conscience, c'est autre chose, mais ça a sa raison d'être, parce que voilà, ça a d'autres fonctionnements. Et j'ai noté ce qui manquait, c'était cette notion d'amour aussi. Il n'a pas cette notion d'amour de soi déjà, et l'amour de l'ensemble, de tout ce qui est, de ce que j'observe dans mon quotidien. Bref, c'était pour faire une petite parenthèse sur les distinctions. Et puis, voilà, je voulais partager cette observation d'une planète qui s'élève sous l'influence de ces différents corps célestes magnifiques qui font partie des forces créatrices de la vie. Le cœur de la planète en fait partie. Mais ce cœur de la planète est aussi engrammé de certaines choses et est en train d'être réinformé en communication avec ces énergies cosmiques qui ne refont plus qu'un pour élever les fréquences. Élever, ça veut dire accélérer. Ascension, c'est accélérer. C'est pas sauver quelque part, c'est juste accélérer les particules. Et en cela, l'accélération provient d'abord de la fusion. Une fusion des basses fréquences, donc de la densité avec l'énergie cosmique. Ça fusionne, comme féminin et masculin en soi. Et de cette fusion naît une transformation, une accélération. Pour faire bref. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Bisous.